petite pièce, quelques euros, tu peux faire une très belle mitzvah. Avec quelques euros, tu achètes une belle mezouza. Ah, parfait, c'est magnifique, ça a l'air génial. Ok. La deuxième neshama de lui répondre, oui, mais tu sais, mais pour avoir ces quelques euros, pour pouvoir acheter une mezouza et faire une mitzvah, eh bien, il faut donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de vie, beaucoup de sa vie. Oui, on passe notre vie à courir après ce qui va nous permettre d'accomplir telle ou telle mitzvah. Est-ce qu'on doit vraiment courir après cela? Oui, a priori. C'est ce que Dieu nous a demandé, d'utiliser cette peau de bête pour en créer un parchemin, et ce parchemin en faire une mezouza. Et la même chose avec tous les éléments matériels et physiques que nous utilisons pour accomplir la Torah et les mitzvot. Le dialogue continue. La deuxième neshama lui dit, mais et toi, dis-moi une chose. Comment ça se passe là-haut? Là-haut, ça se passe magnifiquement bien. On est tout près de Dieu, dans la spiritualité, dans la sainteté. C'est extraordinaire. On profite du rayonnement d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, à chaque instant. La neshama de lui dire, mais qu'est-ce que c'est cette mezouza? Comment une petite mezouza qui est faite de parchemin peut te permettre d'atteindre des niveaux tellement élevés? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? C'est les raisons pour lesquelles nous allons étudier aujourd'hui dans notre dernière partie du 35e chapitre du Tanya, l'importance même des mitzvot. Qu'est-ce que l'âme des mitzvot? Comment l'âme des mitzvot, c'est celle que nous avons toutes et tous en nous, à travers notre cœur et l'investissement que nous y investissons. Oui, vraiment, tous et toutes. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à liker, partager, commenter. Très important, partagez avec vos amis. Très très important sur les différents réseaux, en podcast. Abonnez-vous à chaque chaîne. C'est ce qui donne de la force à cette diffusion de la Torah, afin d'apporter plus de paix, plus de sérénité et plus de joie dans cette humanité. A tout de suite, juste après donc c'est quelque chose de Nigun. Mishe, 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 Nichnas Adar. Mishe, 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 Nichnas Adar. Ay, 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 Mishe, Nichnas Adar, Marbim Besimcha. משנכנס האדר מרבים בשמחה. משנכנס האדר משנכנס האדר איי 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 משנכנס האדר מרבים בשמחה. משנכנס האדר מרבים בשמחה. Nous étudions pour la Refoua Shelema d'Avraham Nissim Ben Sultana Kakadosh Baruch Hu lui envoie une belle Refoua Shelema. Dites Amen ve Amen, maintenant ou en replay. Très important. Lechaim, lechaim. La Neshama, c'est quelque chose qui existe. Vous vous souvenez, hier, on a abordé cette métaphore qui nous est donnée ici par le texte, à savoir qui est basée sur ce que le Zohar nous dit. Oui, la mitzvah, c'est considéré comme cette bougie qui a cette huile, qui est constituée de cette huile-là, qui va permettre à cette flamme de brûler à travers et grâce à cette mèche-là. Lorsqu'on prend cette métaphore et on la lit, et on l'étudie de manière superficielle, on comprend qu'en réalité, lorsqu'on utilise quelque chose qui va brûler, un combustible, des matériaux, c'est ce qui peut permettre à cette flamme-là, à ce feu de brûler, de continuer d'être. La question qu'on doit se poser ici, c'est pourquoi est-ce qu'on considère que cette huile-là, qui permet à la Shrina, à cette présence-là de Dieu, de résider ici-bas, c'est précisément la mitzvah, les actions concrètes que nous devons accomplir, les bonnes actions, alors que l'âme elle-même n'est pas considérée comme de l'huile. C'est uniquement les actions que nous accomplissons qui sont considérées comme cette huile-là. Le Admor Zaken ici va nous expliquer les trois concepts qui sont très importants, à savoir qu'est-ce que c'est une âme, deuxièmement, qu'est-ce que c'est les mitzvot vraiment, de quoi elles sont constituées, et qu'est-ce que ça veut dire faire résider ici-bas Dieu, la Shrina, l'évidence et la présence de Dieu. Qu'est-ce qui fait que l'huile devient ce matériau combustible?
Quelle est la condition de base qui permet à chaque élément de brûler? La réponse, c'est que dans les matériaux qui brûlent, il y a déjà, dans la constitution, dans ce qu'ils sont faits, il y a déjà du feu. Pour que ça puisse brûler, il faut qu'il y ait du feu à l'intérieur. On sait que chaque élément du monde est constitué de différents éléments. Le souffle, l'eau, il y a le feu, et il y a la poussière de la terre. Ces 4 éléments-là. Prenons un exemple. Le fer, le béton, ça a une force, une puissance véritable. Mais précisément parce qu'ils ne sont pas constitués de feu à l'intérieur d'eux, alors ils ne brûlent pas. En tout cas, globalement, en général. Pourquoi? Parce qu'ils eux-mêmes n'ont pas cet élément-là, donc ils vont devenir quoi? Ils viennent de la poussière. Quand ils se détruisent complètement, ils se désintègrent. Il faut donc un élément qui, lui, est constitué de ce feu-là pour pouvoir brûler. C'est la raison pour laquelle nous allons prendre du pétrole, nous allons prendre tous ces liquides-là qui sont inflammables, comme par exemple l'huile. Il y a une différence considérable entre la mèche et l'huile. La mèche, elle ne va pas brûler tout de suite. Son but à elle, c'est quoi? C'est de tenir le plus possible afin que le feu, lui, puisse continuer d'exister à travers cette huile. C'est-à-dire que si on remplit le bocal, par exemple, d'huile, quand il se vide, et qu'on remplit encore une fois ce bocal d'huile quand il se vide, eh bien, on verra que cette petite mèche, elle peut se maintenir pendant longtemps. C'est à la fin, vraiment, qu'elle va vraiment se brûler quand elle n'aura plus le choix. Elle n'aura plus le choix. Dans notre histoire, nous, il faut comprendre ici. Cette mèche-là, c'est le corps. Le corps, lui, c'est quelque chose qui existe. Il a besoin d'être. Donc c'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés avec un corps qui existe, qui est physique, qui est matériel. Il a besoin de tenir. Il a besoin de tenir afin que la Shrina puisse exister. Un corps en bonne santé qui permet à l'évidence de Dieu de résider. De l'autre côté, l'huile, lui, a besoin aussi d'un autre côté d'avoir ce statut-là d'être complètement annulé. Il est soumis à la volonté de la mèche et de la flamme qui est posée sur cette mèche-là. L'huile, quelque part, ne donne pas son avis. Il n'a pas droit au chapitre. Le corps, il est là pour quoi? Bien sûr pour tenir jusqu'au bout, mais il est là pour servir cette âme-là qui doit briller. Il est là pour servir cette shrina, cette présence de Dieu qui doit résider. Donc lorsqu'on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que la neshama et comment la neshama, et est-ce que la neshama peut, elle, devenir cette huile-là pour la shrina, la question doit être donc, est-ce que la neshama, c'est un matériau qui est combustible? Est-ce que c'est quelque chose qui peut brûler ou pas? Ou est-ce que la neshama, elle a une forme d'indépendance et elle ne peut pas brûler? Alors comment on peut être capable de définir est-ce que la neshama c'est quelque chose d'existant ou pas? Est-ce qu'elle est ou est-ce qu'elle n'est pas? Pour se rapprocher de ce sujet-là, on va essayer de disséquer un petit peu et d'analyser les différentes expressions que nous donnons à l'âme. L'âme, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. Dans l'âme, il y a un amour infini pour Dieu. Le dévoilement de l'âme qu'il y a dans l'homme cause et entraîne chez l'homme un amour et une attirance phénoménale et puissante pour Dieu. Comme David Amelech le dit dans les Sefer Tehilim, Tzamma lecha nafshi, mon âme a soif de toi. Imaginez, c'est un manque réel. Une personne qui a besoin d'épancher sa soif, c'est une personne qui a un manque. Elle a besoin de combler ce manque. L'âme juive, elle a un manque, elle a ce ressenti de manque. Oui? Quand on met les téphilines, qu'on sent que notre âme vibre parce qu'on a fait un acte, on sent qu'il y a quelque chose. Oui, on se sent un peu mieux qu'avant. Ouais. Quand on n'a pas eu le temps de mettre les téphilines le matin très tôt et qu'on les met un petit peu plus tard dans la journée, vous avez tous fait cette expérience, on se sent mieux juste après. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as juste mis des téphilines. C'est parce que ton âme, elle s'est nourrie à ce moment-là. Il y a un manque. L'expression de l'âme, c'est ce manque-là. La question, c'est, est-ce que cette âme-là a du sens? Dans le sens où quoi? Est-ce qu'aimer, ça veut dire ne plus exister face et pour celui qu'on aime? Ou est-ce qu'aimer, c'est continuer à être face à la personne qu'on aime? Est-ce qu'aimer, ça veut dire se mettre complètement en retrait? Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Lorsqu'un homme dit à son prochain, je t'aime énormément, lorsqu'une personne, un mari à une femme à un mari, lorsqu'on exprime, qu'on fait cette déclaration-là, est-ce qu'on est en train de s'annuler, de cesser d'exister pour l'autre, ou on continue d'exister?
Est-ce qu'il y a ce « je t'aime » ou est-ce qu'il y a le jeu disparaît face à l'amour que nous avons pour l'autre? C'est la grande question, les Chaim. D'un côté, on pourrait penser que l'amour, c'est une forme d'annulation, d'abnégation face à celui que nous aimons. Pourquoi? Parce que je suis prêt à tout faire pour lui. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que l'amour, ça n'est pas ne plus exister. Tout commence par le premier mot qui est donc « je », le jeu, le jeu. Donc en fait, quand on met vraiment l'intention sur le jeu, alors à ce moment-là, ça veut dire que tout mon moi, toute ma personne, tout ce que je représente a décidé de se mettre en retrait pour t'aimer. Donc je me mets peut-être en retrait, mais je suis un jeu. C'est un jeu, c'est un moi qui s'exprime. C'est ce que je veux, c'est ma volonté, c'est mon aspiration. Donc, c'est vrai parfois se trouver dans des situations où l'homme, ou la femme, ou la personne aime tellement qu'elle va complètement étrangler, si on pourrait dire de cette façon-là, la personne qui est en face. Dans le sens où c'est un amour qui est trop fort, trop puissant, et la personne se sent complètement isolée, complètement enfermée par l'amour de l'autre. C'est quelque chose qui arrive aussi. Il y a tellement d'amour que l'homme qui aime, la personne qui aime, est capable de faire même des choses qui sont l'inverse de la volonté de la personne qui est aimée. Alors je ne comprends pas, on ne peut pas aimer avec un seul sens. On est obligé d'aimer à deux. Mais pourtant j'aime. Alors pourquoi est-ce que l'homme est capable de faire quelque chose qui est contre la volonté de celui qui est aimé, tout en disant j'aime? Et si tu aimes, pourquoi tu peux faire l'inverse de la volonté de la personne qui est en face de toi? Donc on voit bien ici qu'il y a une subtilité dans le jeu qu'il y a dans l'amour. Donc quand on aime quelqu'un, il faut arriver en fait, en réalité, à être capable de respecter la volonté de l'autre. Parfois, la personne qui est aimée va demander une petite chose. Elle va nous demander, allez, que l'on aille lui préparer un petit café. Un café pour l'âme, le matin. Les Chaim. Quand on accomplit sa volonté, eh bien, en réalité, ce petit geste, ce petit acte-là, est en train de montrer quoi? Que la personne, le moi de l'autre, c'est complètement, entre guillemets, donné au moi de l'autre, de la première personne. Donc, ça a l'air banal, c'est un petit acte, c'est un petit geste que nous faisons. Mais on exprime quoi dans ce geste-là? En fait, l'amour, c'est la volonté de celui qui aime. Alors que remplir la demande de la volonté de l'être aimé, c'est complètement autre chose. Pourquoi? Parce que quand on remplit la volonté de l'autre, on est en train de faire un acte qui correspond à celui qui aime. Et celui qui est aimé, lui, pour vraiment savoir quelle est la volonté de celui qui aime, alors celui qui aime, pas toujours est capable de vraiment maîtriser, d'être conscient de tout son potentiel, de toute sa force. Tout ce à quoi il va penser, tout ce qu'il va considérer depuis son regard à lui, de l'être qui aime. Parfois, celui qui est aimé veut complètement autre chose, n'attend pas du tout ce que lui. Quand on apporte un beau cadeau, on fait un beau cadeau, il faut savoir choisir ce que la personne qui est en face aime. Tu peux adorer la couleur bleu ciel, si la personne qui est aimée ne supporte pas la couleur bleu ciel, eh bien tu t'es trompé de cadeau, oui ou non? Voilà. La Neshama, c'est pareil. L'âme juive, elle aime Dieu, d'un amour phénoménal, extraordinaire, puissant, mais elle a aussi sa propre volonté à elle. L'amour, ça fait partie de la volonté de l'âme. Et bien que la Neshama soit capable et en mesure d'apporter à l'homme une élévation, une évolution tellement grandissante qu'elle le fait atteindre des niveaux de spiritualité puissants, très élevés, tout est encore limité. Par quoi? Par sa volonté à elle, la volonté de l'âme elle-même, et pas obligatoirement et nécessairement la volonté de Dieu. Il y a la volonté de l'âme et la volonté de Dieu. Il y a la volonté de celui qui aime et la volonté de celui qui est aimé. Et parfois, c'est pas du tout pareil. Parfois, il y a des nuances. Le fils d'un père, bien qu'il fait partie du père, c'est une partie réelle du père. Il peut avoir sa personnalité, il peut avoir ses exigences, il peut avoir sa façon d'être, son indépendance. On va essayer de comprendre maintenant. Est-ce que la Neshama, après qu'on ait expliqué cette histoire-là, est-ce que la Neshama, elle peut créer, elle peut devenir cette huile pour la Shrina? Eh bien, la réponse, elle est négative. Parce que la Neshama, en réalité, ça n'est pas du matériau qui peut disparaître complètement.
Elle ne peut pas disparaître. Elle continue d'être avec sa propre volonté. Elle a envie d'aimer Dieu, mais elle a son amour et son amour s'exprime, qui parfois n'est pas l'amour que Dieu attend, en tout cas la forme. Donc, on voit bien ici que la Neshama ne peut pas disparaître, elle reste quand même ce qu'elle est. La Neshama est, autant que le corps peut être aussi d'une certaine façon. Vini Uber Machal Zé. L'explication de cette métaphore qui a été donnée. Shimshilo Rashkina Loraner. שאינו מאיר ונכנס בפתילה בלי שמן, וכך אין השכינה שורה אל הגוף האדם שנמשל לבתילה, אלא על ידי מעשים טובים דווקא. La lumière de la Shekhina est comme la lumière de la bougie qui n'éclaire et qui saisit la mèche sans huile jamais, s'il n'y avait pas d'huile. La même chose, la Shekhina ne peut résider sur le corps de l'homme, qui est comparé à cette mèche-là, uniquement par les bonnes actions. C'est les bonnes actions qui permettent cela. Et il ne lui suffit pas d'utiliser son âme, qui est cette parcelle divine que Dieu lui a insufflée lors de la création, afin qu'elle devienne, elle, cette huile-là pour cette mèche. Mais vos armes voient Nechol Maskil, et pour être expliqué et compris par tout celui qui a un intellect, qui réfléchit à cela. Le tzaddik gamour, la neshama de l'homme, l'âme de l'homme, même celle d'un homme qui est parfait, le tzaddik complet, parfait, eh bien, lui, qui sert Dieu avec crainte et amour pour Akadosh Baruch Hu, jamais elle ne s'annule complètement, les ibatel ou les ikalel beor, les ikalel beor shemabash, afin de s'annuler et s'inclure complètement dans la lumière de l'infini du Saint béni soit-il véritablement. Liot, la chadim ou muchadim, beichud gamour, au point de devenir dans cette unicité, dans cette union totale, c'est-à-dire une forme d'union et d'unicité qui ne laisse rien d'autre exister si ce n'est cette union-là. Rak ou l'homme d'avar bifneatzmo, qui est une chose à part entière, Yeri Hashem Ve'oavo, celui qui craint Dieu et celui qui l'aime. Avant chaque mitzvah que nous accomplissons, nous disons Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Olam Asher Kideshanu B'mitzvotav. Nous remercions Dieu et nous demandons à Kadosh Baruch Hu de résider ici-bas, de se révéler à travers la mitzvah que nous allons faire. Et nous le disons Asher Kideshanu B'mitzvotav, il nous a sanctifiés par ses mitzvot. Il nous a sanctifiés. Quand je fais une mitzvah, je me sanctifie grâce à cet acte-là par Dieu, que Dieu a voulu à travers cette mitzvah. Bien que l'accomplissement des mitzvot soit quelque chose qui est concret, il y a d'infinis petits détails qui exigent une forme de méticulosité dans la halacha, la loi juive, qui nous a été donnée par Rabbi Yosef Karo à la base dans le Shulchan Aruch, ainsi que tous les décisionnaires qui ont suivi. On le dit ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. De quelle façon nous devons accomplir tout cela? Comment on peut dire que Kadosh Baruch Hu nous a sanctifiés par ces mitzvot? A priori, quand on accomplit la mitzvah, on n'accomplit pas tellement ce que Dieu nous a demandé, on accomplit la halakha qui nous a été donnée par les grands sages. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous a sanctifiés par la mitzvah? En fait, il faut savoir que les grands sages, à travers les générations, même quand ça nous apparaît, allez, parfois on se dit, mais c'est extrémiste, cette loi juive, c'était extrémiste, on nous demande d'être comme ci, d'être comme ça. Il faut se détendre. Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi ça c'est interdit? Pourquoi c'est permis? Pourquoi il faut faire attention de manger ci et pas manger comme ça et pas manger ça? Ça va, on peut être un peu plus cool, un peu ci, un peu ça. Et les décisionnaires viennent en rajouter. Ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. En fait, ils sont quoi? Ils sont pas là pour interdire. Ils sont là pour coller au maximum à la volonté de Dieu. Donc les halachot, les lois qui nous ont été données par les grands décisionnaires à travers les générations jusqu'à maintenant d'ailleurs, c'est quoi? C'est comment faire la mitzvah. C'est l'expression même de la volonté de Dieu qui nous permet de comprendre ce que nous avons à faire. Lorsque la halakha, elle nous est donnée, c'est l'explication et la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui se réalise. Akadosh Baruch Hu veut qu'au linteau de nos portes, il y ait une mezouza qui soit fixée. Donc il veut que ce soit fait à partir de quoi? À partir d'un parchemin. Ce parchemin à partir de la peau d'une bête. Cette peau d'une bête, il faut la travailler d'une certaine manière et pas d'une autre. L'encre, la façon avec laquelle on va écrire les mots sur cette mezouza, ça va être écrit d'une certaine manière. De cette forme-là. Ces petits détails, c'est l'expression de la volonté réelle d'Akadosh Baruch Hu. C'est une forme d'amour. L'expression de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est de coller au maximum à sa volonté, pas notre vision à nous. Oui. On rentre dans la méticulosité, on fait attention à chaque détail, parce qu'on veut au maximum, et vraiment faire comme il faut, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi? Parce que les mitzvot, c'est l'expression même de ce que est la Elokut, Dieu, la divinité. Si on veut chercher Dieu, mais vraiment le plus facilement possible, on peut s'asseoir, étudier longtemps et parler de Dieu. Et il faut le faire tous les jours.
Il faut juste fermer les yeux parfois et réfléchir à la grandeur de Dieu. L'infini du Saint béni soit-il. Mais il y a une façon très concrète d'être près de Dieu, c'est d'agir et de faire une mitzvah. Puisque une mitzvah, c'est la volonté. Le mari qui rentre chez lui à la maison, il est arrivé une vingtaine de minutes avant son épouse, et qui rentre dans la cuisine, et qui décide de faire la vaisselle, c'est très concret. C'est un acte d'amour phénoménal. Oui, d'accord, bon, ça paraît banal. Mais oui, oui, pourquoi? Parce que l'épouse qui va rentrer, qui va voir ça, qui va dire oh, génial, j'ai un point en moi. En moins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de déclaration, il n'y a pas besoin de discours. C'est quelque chose de concret. Tu es rentré, tu as fait la vaisselle, l'impact était phénoménal. C'est comme ça. Tu as fait les courses, ça fait plusieurs jours qu'il faut faire les courses, personne ne s'est décidé à les faire. Tu as fait les courses, tu les as faites. Tu n'as pas fait de déclaration d'amour, tu n'as pas offert un diamant. Dans les gestes, dans les actes. Plus besoin de parler après. Les actes. La mitzvah et la bonne action qui est la volonté suprême d'Akadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il. Et la volonté du Saint béni soit-il, c'est la source de vie pour toutes les créatures et tous les mondes. Il descend vers eux grâce à toute forme de contraction, de voile, de condensation, pour le dire aussi de cette façon-là, de voile, le voile de la volonté suprême et supérieure de Dieu. Et cette chute vertigineuse de niveau en niveau, afin qu'ils soient créés, qu'ils puissent être créés, devenir ex nihilo, devenir des êtres étant à partir d'un néant, entre guillemets, et devenir quelque chose de séparé, indépendant, et de ne pas disparaître complètement, comme on l'a dit plus haut. Shenken à mitzvot. Par contre, les autres mitzvot. Shen Pelimit Ritzono Idbarer, qui sont la profondeur de la volonté du Saint béni soit-il. Il n'y a pas de voile. La vitalité qu'il y a dans eux, dans ces mitzvot d'avoir nifrad bifnei atzmo klal, la vitalité qu'il y a dans ces mitzvot, ça n'est pas quelque chose de séparé de Dieu. Dieu est dans la mitzvah elle-même. Il n'y a rien de séparé. Vous avez bien compris la différence. Il est en unicité totale avec la mitzvah. La mitzvah, c'est Dieu. Les mitzvot sont en unicité totale avec la présence de Dieu et sa volonté. Ils sont Dieu, et Dieu est une partie de cette volonté-là. Il est ce qu'il est. Ça veut dire quoi? C'est que la mitzvah, la volonté de Dieu dans la mitzvah, les petits détails de la mitzvah, c'est Dieu lui-même. Tu veux saisir Dieu, fais une mitzvah. Maintenant, cette shrina-là, il faut qu'elle réside. Et pour qu'elle puisse résider ici-bas, et qu'elle puisse tenir, il faut qu'elle puisse se poser. Pour qu'elle puisse se poser, il faut qu'elle puisse trouver un récipient, un réceptacle qui soit libre de l'accepter et qui puisse assumer de s'annuler face à sa présence. Riné. Ce sujet même qui définit la présence de la Shrina, de Dieu, et le dévoilement de Dieu ici-bas sur terre, et de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, dans quelque chose. Viaïnou, Domar, c'est de dire que quoi? Cet élément-là est complètement inclus dans la lumière du Saint béni soit-il qu'il éclaire, et il devient complètement annulé, car il n'existe plus face à cette lumière. Parce que dès lors où Dieu réside en lui, il y a donc juste le dévoilement de Dieu unique, et plus rien d'autre. Tout ce qui n'est pas complètement annulé, et qui ne disparaît pas, et qui ne se met pas complètement en retrait face à Dieu, qui continue d'être avec son indépendance, la lumière d'Akadosh Baruch Hu ne peut plus, et ne peut pas résider et se dévoiler en lui. Et même un grand tzaddik, vous savez, un être parfait, un juste, parfait, qui a été jusqu'au bout de tous les niveaux de sa connexion à Dieu, mais qui malheureusement veut aimer Dieu, mais avec un amour infini. La pensée d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? La pensée de Dieu et sa pensée à lui ne pourront jamais se rejoindre vraiment à 100%. Pourquoi? Parce que ça reste quand même quelqu'un qui existe. Et dès l'instant où tu existes, la pensée de Dieu, on ne peut pas la saisir, puisqu'elle est infinie. Et on reste quand même des êtres finis, limités. Behemet, véritablement. Qui hamitat, Hashem Elohim Emet. Le fait de dire, le fait de le vivre, quand on dit que Hashem Elohim Emet, que Dieu, ce Dieu-là, qui est vrai, c'est quoi? C'est quoi l'expression même de l'unicité de Dieu? C'est Uichudo Ve'arduto. C'est son unicité, son unité qu'il a.
Chez Levado, PFS Bilado Mamash. Il est unique et il n'y a rien d'autre que lui. Vimken Oev. Donc ce tzaddik-là, qui est celui qui aime Dieu, mais chez où Yesh Velo Efes. Il est existant, c'est un étant, c'est quelque chose. Velo Efes, il n'est pas nul, vain. Leit Marshaf Dileit Fisabeklal. Sa pensée à lui ne peut pas saisir Dieu, puisqu'à un moment, il est. Ve'inor Hashem Shorod Migalebo, la lumière de Dieu ne peut pas résider et se dévoiler en lui. Et là, Haliede Kiyum HaMitzvot, le plus grand des tzadikim, comme le plus simple de chacune et chacun d'entre nous, on se rejoint sur une chose. On a tous besoin de faire la même mitzvah. Ah, l'un, il connaît plus de choses, l'autre, il a plus d'intention, plus de concentration, peu importe. Mais l'acte concret, c'est le même. Celui qui va manger la matzah, c'est le même. C'est la même matzah qu'on va consommer. Quand on va faire le kiddush, on va faire le même kiddush. Les kavanot ne seront pas les mêmes. Le fait de mettre les téphilines, le fait d'allumer les bougies de Shabbat, le fait de respecter le Shabbat. C'est chacun, c'est des actes concrets, c'est ça la mitzvot, et c'est ça qui est magnifique. Ve'inor Hashem shoreu mitgalebo. Et là, l'idée kiyum amitzot shedretzunu chopnoid barech mamash ve'ishum ester panim. Et c'est seulement par l'accomplissement des autres, parce que c'est l'expression même de la volonté de la sagesse du Saint béni soit-il, sans aucun voile, vraiment, sans rien d'autre. Il y a juste Dieu. Agaha, une petite note là. Kachir Shamati Mori Alav Shalom, le Admor Azaken ici rapporte dans cette petite note ce qu'il a entendu de son maître, le Maguide de Mezrich, et qui correspond aux paroles du Harizal, qui dit quoi? Que le Or Ensof, l'infini, qui réside, d'accord, d'abord dans la première séphira, qui est la séphira de Chorma, en haut de l'échelle de ces différentes séphirotes et ces différents attributs, qui sont l'expression des forces de Dieu, d'abord dans Chorma, et ensuite ça peut résider dans les autres séphirotes. Pourquoi? Parce que la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, à savoir le Ensof, lui, sa définition, c'est d'être En Od Milvado, d'être unique. Il n'y a rien d'autre que lui. Et ça, c'est la Chorma. La Chorma, ce petit point essentiel, qui après va générer tout ce qu'il va y avoir ensuite. Mais par définition, la Chorma, c'est ce qui est avant qu'il n'y ait rien d'autre. Il est, tout simplement. Mais Kachar Shamati, Mori Alav Shalom, le Maguide de Mezrich, comme j'ai entendu de lui, Pirouche, l'explication Vetam, Lema Shekatov Etzraim, une explication, une raison à ce qui est écrit dans le Etzraim. Or, Insof Baruch Hu, Eno Mitiyached Afilu Beolam Hatzilut. Que la lumière de l'infini du Saint béni soit-il ne s'unit même pas dans le monde d'Atsilut, qui a priori est le monde le plus élevé. Et là, l'idée de Chorma, si ce n'est en s'habillant d'abord par la séphira, la première séphira qui est la séphira de Chorma. Parce que Dieu, l'infini du Saint béni soit-il, il est unique, véritable. Chez où les vado, parce qu'il l'est, il n'y a rien d'autre. Et ça, c'est le degré de la Chorma. Vous vous souvenez de la question qu'on s'est posée au début? On s'est demandé pourquoi est-ce que ça ne suffit pas d'être un juif du cœur? Il faut être un juif de l'action. Oui, c'est l'acte concret qui compte. On peut aimer, c'est important d'aimer, mais il faut prouver par des actes. Tu fais, c'est la meilleure preuve de l'amour que tu peux avoir. Tout ce que je vais faire pour moi, eh bien, je ne m'attache pas à Dieu. Tout ce que je vais faire parce que j'ai un intérêt personnel, parce que j'aime faire telle et telle mitzvah, c'est très bien, mais je l'ai fait pour moi. Je fais une mitzvah parce que Dieu me l'a demandé, à ce moment-là, je me suis attaché directement à lui, parce que j'ai accompli sa volonté. Pour s'attacher à Dieu, eh bien, il faut annuler sa volonté personnelle face à sa volonté. En réalité, c'est la base de tout. Quand je suis capable d'annuler ma volonté face à sa volonté, alors à ce moment-là, je suis tranquille, puisque je suis en train de montrer que je fais ce que lui attend, et pas ce que moi j'attends, en réalité. L'Echaim, l'Echaim. Veine. Comment est-ce que la Shekhinah va descendre dans cette âme et s'exprimer dans l'âme? Lorsqu'un homme est investi dans l'étude de la Torah, alors son âme, qui elle est son âme divine, vient avec ces deux moyens d'expression. Vous savez, c'est les deux qu'elle a en elle. C'est quoi? L'Evadam, toute seule, c'est la capacité que nous avons au potentiel de penser, le potentiel de parole. Ces deux vêtements, à savoir les deux moyens d'expression de l'âme, à savoir à l'inverse du troisième qui est l'action. D'accord? Machashavadi Bourmaase, pensée, parole, action. Et là, nous parlons de pensée et parole. Nichralot beoreshem insov baruchu. Lorsqu'un homme étudie la Torah, alors il vient avec la parole et la pensée, puisque pour étudier la Torah, il faut prononcer les mots. Et pour étudier la Torah, il faut penser, il faut réfléchir. Donc, c'est intégré et c'est uni à l'infini du Saint béni soit-il, lorsqu'on étudie, ou beichadot bo beichud gamour. C'est une unicité, une union vraiment véritable, totale. VI et L.
Ashraat Ashrina Nafsho Elokit, c'est elle qui est donc cette forme de présence de la Shrina sur son âme divine. Comme il est dit que même celui qui est tout seul et qui étudie, vous savez que très bien que dans tout ce que nous faisons dans la Torah, dans la Kedusha, dans la sainteté, ce doit être fait à travers 10 personnes. C'est bien d'être 10. Au moins 3. Au moins 5, au moins 3, au moins 2. Une personne qui étudie tout seul, la Shrina réside quand même parmi lui. Avec lui. Pourquoi? Parce que la Shrina, elle est là à travers sa pensée et sa parole. Donc chaque personne qui étudie la Torah n'est jamais seule. Elle est en train d'exprimer justement cette présence de Dieu à travers ce corps, à travers cette âme. Arkédé les Hamshir. Maintenant, pour réussir à faire créer, à susciter ce dévoilement et cette lumière-là, ici-bas, Or ve'arat ashrina gamal gufo v'nafsho abamit. Maintenant, pour réussir à faire en sorte que ce n'est pas seulement sa pensée, sa parole qui vient de son âme divine, qui soit influencée par cette lumière divine de l'infini, mais pour que ça puisse toucher et influencer son âme animale et aussi son corps, alors à ce moment-là, dans les mots, cette âme animale, cette âme vitale, qui est habillée dans son corps véritablement et qui le fait vivre, c'est-à-dire l'oxygène véritable, vital. Tu dois agir avec ton corps. Tu veux que Dieu réside dans ton corps. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas éprouver, tout ce que ton corps peut réaliser, à chaque fois qu'il peut s'exprimer, tous les membres de ton corps, quand ils vont ressentir, quand ils vont vibrer, quand tu vas avoir des émotions réelles, eh bien tu dois les vivre avec ton corps. En fait, il va devenir cet intermédiaire quelque part. Donc la Shrina à ce moment-là, elle ne sera pas uniquement sur l'âme, mais l'évidence de Dieu et la lumière de Dieu doit être aussi posée sur le corps. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a choisis. Il n'a pas choisi juste notre âme, il a choisi notre corps. Notre corps est devenu quelque chose de particulier. On a besoin de le sanctifier, on doit le respecter, et on doit faire en sorte qu'il devienne cette demeure pour Dieu ici-bas. Mais puisque c'est lui, c'est-à-dire le potentiel de l'âme animale, qui est lui sa capacité d'action, et qui agit à travers l'action de la mitzvah, chez Biladolo Aïda Nefesh Aïlokit Poelet Bagouf Klal, sans ce corps-là, sans l'âme animale, l'âme divine ne pourrait jamais s'exprimer, ne pourrait rien faire. Ki hi ruchanit, puisqu'on le sait, l'âme divine est spirituelle. Ve agouf geshmi vechumri, et le corps, lui, il est quoi? Il est physique, grossier et matériel. Ve amemutse benehem, et celui qui crée le lien entre les deux, l'intermédiaire, c'est quoi entre l'âme divine et le corps? C'est inefesh achinurita ba'amit, c'est l'âme vitale, l'âme animale que nous avons toutes et tous en nous. Donc, tu exprimes une volonté, tu as de la vitalité, tu sais que tu es attiré par telle ou telle chose. C'est normal, tu es en vie, tu es en bonne santé, c'est l'essentiel, c'est très bien d'ailleurs. Mais ton âme divine, elle va diriger cette énergie que tu as vers le côté positif. Tout cela, parce qu'elle est habillée dans le sang, dans la chaleur du sang, dans la vitalité qu'il y a dans le sang et qui est dans le cœur et tout le corps de l'homme. Et bien que l'essence même de l'âme animale qui est dans son cœur, c'est-à-dire la définition même que pourraient avoir ces moyens d'expression, ces différents traits de caractère qui peuvent être mauvais parfois, souvent, n'ont pas encore été inclus dans la sainteté. Mikol Makom, tout de même, il faut le savoir, mais puisque ces vertus négatives, elles se soumettent à la Gdusha, à la sainteté. Et elles répondent Amen. Vous savez, le plus grand des tzadikim, comme le juif le plus simple de parmi d'entre nous, qui a un corps et une âme vitale, et qui ne va peut-être pas faire toutes les mitzvot qu'il devrait faire pendant sa journée, mais qui, avec une simplicité, une authenticité, avec une forme de naïveté parfois, va répondre Amen à la bénédiction d'un autre, Amen au Kaddish, à la Tefila. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de montrer qu'il accepte de se soumettre à la sainteté, de se donner à la sainteté. Et cette forme-là de soumission à Kadosh Baruch Hu, Dieu il la voit. Et ils acceptent et ils concèdent à cette mitzvah-là, grâce au renforcement et à l'action concrète qu'il peut y avoir par cette âme divine qu'il y a dans le cerveau qui lui maîtrise le cœur. Et même si en ce moment-là ils sont emprisonnés, enchaînés dans les chaînes du corps, et ils sont en état de sommeil aussi, comme nous l'avons vu plus haut dans le chapitre 13, et c'est la raison pour laquelle, et ça c'est extraordinaire ce que nous dit ici le Rabbi Shimon Zalman, il faut savoir que ça ne va donc pas empêcher à la Shrina
de résider dans ce corps-là, qui peut paraître même parfois très matériel. Donc Dieu peut résider ici-bas. Dainu. Il faut savoir que le potentiel et la vitalité qu'il y a dans l'âme vitale qui est habillée au moment de la mitzvah, dans l'action même de la mitzvah, il est inclus véritablement dans la lumière du Saint béni soit-il et dans une unicité totale avec lui. Enfin, il est des Emamshir, et grâce à cela, il apporte le dévoilement à Hara de cette lumière. Ça va éclairer, ça va irradier la globalité même de toute cette âme vitale, cette âme animale qu'il y a dans le corps. Vegam ala guf agashmi, et même sur un corps physique matériel, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Comment? Le Prinat Makif Milemala, Kadosh Baruch Hu va l'entourer d'en haut. Ça entoure, peut-être que c'est très très élevé, c'est très puissant, que ça a du mal à entrer, mais c'est toujours présent. Et si c'est présent, ça entoure par définition. Donc ça rentre même pas dans les considérations, dans la petitesse qu'il peut y avoir dans tel et tel membre du corps, ou de l'âme vitale de la personne, de son niveau. Dès l'instant où tu as connecté Dieu, eh bien la Shrina va entourer ce corps, quoi. Miroshav Vadragla, de la tête aux pieds. C'est la raison pour laquelle nous disons que la Shrina, elle réside sur la tête. Qu'est-ce que ça veut dire al? Que toute personne qui étudie la Torah, même s'il est seul, la Shrina va se poser sur lui. Pourquoi est-ce qu'elle se pose? Eh bien, elle se pose parce que Vechen, Akol, Be'asara Shrinta Sharia, ou bien même quand on dit que quand il y a 10 juifs qui sont là et qui étudient la Torah, eh bien, ou qui sont juste présents d'ailleurs, la Shrina réside parmi eux, parce qu'elle les entoure. Elle est sur la tête, ça veut dire quoi? Sur, dans le sens, elle entoure. Elle entoure, et puisqu'elle entoure, peu importe le niveau qu'il y a en bas, elle entoure. Et si elle entoure, ça veut dire qu'il y a quand même une connexion. Vechen, Akal, Be'asara, Shrinta Sharia. Sur chaque groupe de 10 personnes, il y a cette Shrina qui reste. Mais pour cela, et c'est sur ces mots-là qu'on va conclure, il faut créer une fenêtre. Quelle est cette fenêtre? Eh bien, la fenêtre, c'est une fenêtre qui permettra à la Gdusha parfois de rentrer. Dieu n'a jamais changé. Nous changeons. Mais il faut toujours garder cette petite fenêtre ouverte pour laisser Dieu entrer. Il faut savoir que tout niveau de lumière de la Shrina qui descend, ce dévoilement de l'infini du Saint béni soit-il n'est pas appelé changement, que Dieu nous en préserve, mais il est appelé encore plus. Il se multiplie, il se rajoute quelque chose. Qui t'avait Sanhedrin, comme il est dit dans le Talmud, dans le traité Sanhedrin, il est dit dans la Gemara Sanhedrin que il y a une personne qui était pas croyante, qui s'est tournée vers Rabban Gamliel, et il lui a dit comme ça, vous dites que la Shrina, elle réside à chaque fois qu'il y a 10 juifs. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez plusieurs Shrinotes, vous avez plusieurs formes de présence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez ce qu'il lui a répondu, Rabban Gamliel? Il lui a dit comme ça, Veshivlo, Mashal meor hashemesh, anichnas bechalonot rabim chule ve'amaskil yavin. Il faut savoir que le soleil brille. Le soleil, il éclaire le monde entier. Chaque personne, chaque créature qu'il y a sur Terre est éclairée par le soleil. Mais en effet, il entre par différentes fenêtres. Quelle est ta fenêtre? Quelle est notre fenêtre à chacune et chacun d'entre nous? Quelle est l'ouverture que nous avons faite pour permettre à ce soleil de rentrer? C'est à nous d'agir, c'est à nous de créer, d'ouvrir les bonnes fenêtres. Et parfois, ne pas hésiter à en ouvrir plusieurs afin qu'il y ait des courants d'air, de lumière, de Dieu. Je vous souhaite plein de bonnes choses, des bonnes nouvelles. Nous avons étudié pour la Refoua Shelema d'Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Akadosh Baruch Hu le guérisse de manière miraculeuse. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager, c'est très important. À bientôt.